Sérénade pour Poupie. Toujours divertir ceux qui souffrent. C'était un hiver rigoureux, et les flocons de neige dansaient dans l'air comme des papillons blancs errants. À l'intérieur de la maison, près de la fenêtre, Poupie était recroquevillée sur un coussin moelleux, le museau appuyé contre la vitre. Son nez était chaud et ses oreilles bouchées par le froid. D'habitude, elle courait dans le jardin, se roulant dans les feuilles et se poursuivant la queue, mais maintenant sa mère ne la laissait même pas sortir. « Je ne veux plus que tu tombes malade », lui avait-elle dit doucement. Poupie soupira. Dehors, les arbres tremblaient sous le poids de la glace, et la rue semblait déserte. Seul le vent sifflait dans les coins, fredonnant une chanson triste. Mais soudain, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un personnage haut en couleur apparut dans le paysage blanc et monotone, comme un arc-en-ciel par une journée sombre. C'était un homme vêtu d'un frac rouge vif, avec un énorme nœud jaune autour du cou, un pantalon bleu et des chaussettes rayées. Il avait un chapeau vert sur la tête et tenait une guitare à la main. Poupie leva à moitié les oreilles. L'homme faisait toutes sortes de tours, il tournait sur une jambe, jetait son chapeau en l'air et le rattrapait habilement, et marchait même quelques pas sur ses mains. En même temps, il jouait de la guitare, bien que Poupie, avec ses oreilles bouchées, ne pouvait pas entendre les sons. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle sentait que cet homme apportait quelque chose de magique à sa triste journée. À un moment donné, l'homme s'arrêta, ôta son chapeau et fit une élégante révérence juste devant sa fenêtre. Poupie gloussa, agitant sa queue pour la première fois depuis de nombreux jours. Puis le mystérieux personnage fit un saut spectaculaire, remit son chapeau et, avec un dernier accord de guitare, disparut au coin de la rue. Poupie se tenait là, les yeux écarquillés, regardant au loin. Elle ne savait pas qui était cet homme étrange, mais d'une certaine manière, son cœur se sentait plus léger. Même si elle n'était pas sortie, même si elle avait un rhume, sa journée était soudainement devenue plus belle. Et puis elle a compris, parfois, la joie n'a pas besoin de mots, de sons ou de grands gestes. Parfois, il suffit de regarder le monde à travers une fenêtre et d'y trouver une touche de magie.